Correction de l'exercice 24, page 351, sur les feux d'artifice. Alors les feux d'artifice, la plupart du temps, sont composés de poudre métallique. Et on nous explique ici qu'il y a un élément qui est présent dans beaucoup de feux d'artifice, qui est le strontium. On nous donne le diagramme d'énergie de cet élément chimique, le strontium. Et puis, donc, en première question, on nous demande comment nomme-t-on le niveau d'énergie numéroté 1. Alors, le plus bas niveau d'énergie, on avait appelé ça l'état fondamental. C'est dans cet état-là que les atomes vont être les plus stables. Ensuite, on nous demande également comment on appelle les niveaux d'énergie supérieurs. Donc, ceux-là, on va les appeler les états excités. Et là, vraisemblablement, le strontium va souvent être dans des états excités du fait qu'il a reçu de l'énergie sous forme thermique. Feu d'artifice, ça chauffe énormément, il y a de l'énergie thermique qui est apportée et qui va donc exciter les atomes de strontium. Et une fois qu'ils auront été excités, ils vont chercher à redescendre dans un niveau d'énergie plus bas pour être plus stables. Et donc, ils vont diminuer de niveau d'énergie comme les flèches violettes le montrent. L'état le plus haut ici, on appelle ça l'état ionisé. Si nos atomes atteignent ce niveau-là, ils vont donc se transformer en ions. Ensuite, on nous a indiqué par des flèches les transitions de niveau possibles. Et on nous demande en question de déterminer en électronvolts les quantas d'énergie transportés par les photons susceptibles d'être émis. Donc, on va étudier ces transitions les unes après les autres. Alors, je vous propose de faire de la gauche vers la droite. Donc, de commencer par celle qui part du niveau 5 pour aller au niveau 1. Et donc, on va calculer l'écart d'énergie entre ces deux niveaux pour donc connaître l'énergie qui va être transportée par le photon qui va être émis. Voilà, donc on va calculer pour cette première transition la différence d'énergie entre le niveau 5 et le niveau 1. Donc, moins 3,005 moins 5,695. Et on trouve comme ça 2,690. Ce sont des électronvolts puisque l'axe était lui-même gradué en électronvolts. Donc ça, c'est pour la première transition. Puis on va faire comme ça pour toutes les autres transitions. Donc voilà, si vous avez fait les calculs pour les autres transitions, en modifiant bien les valeurs à chaque fois, vous avez dû trouver 1,826 électronvolts, 1,803 électronvolts et 1,754 électronvolts. Donc les photons émis vont transporter ces énergies-là. Ensuite, question 3A, en déduire en nanomètres les longueurs d'onde des radiations émises. On va donc utiliser la formule qui relie l'énergie transportée par les photons à la longueur d'onde. Donc cette relation, c'est l'énergie transportée par un photon est égale à hc sur lambda. Avec, attention, cette énergie transportée par les photons, normalement, elle est en joules. Les énergies, le système international, enfin les unités du système international pour les énergies, ce sont les joules. Et puis, donc, nous, on cherche lambda, qui est donc la longueur d'onde associée à cette énergie. On va donc isoler lambda.
Donc lambda, ça va être égal à Hc sur l'énergie du photon. Mais avant donc d'utiliser cette formule, il va falloir que les énergies transportées par chaque photon soient converties en joules. Alors on nous donnait dans les données la conversion qu'un électron-volt est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. On va donc pouvoir convertir en multipliant simplement les valeurs qu'on a trouvées dans la question 2 par 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Donc voilà, pour la première transition, on avait trouvé 2,690. Oh mince, j'ai mal tapé. 2,690 électron-volts qu'on multiplie par 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules et on trouve 4,30 fois 10 puissance moins 19 joules et on continue comme ça pour chaque transition. Voilà toutes les énergies converties en joules. On peut maintenant utiliser la formule pour calculer la longueur d'onde. Donc voilà par exemple le calcul pour la première transition. Donc on prend Hc sur l'énergie du photon 1 et donc H, on avait la donnée, la valeur de la constante de Planck dans les données, c'est la vitesse de la lumière dans le vide et on divise par l'énergie du photon 1 qui est de 4,30 fois 10 puissance moins 19 joules. On trouve comme ça 4,63 fois 10 puissance moins 7 mètres, donc 463 nanomètres environ. Ça, c'est pour la première transition et ce calcul, on va l'effectuer pour les 4 transitions dont on avait les flèches représentées sur le diagramme ici. Donc voilà les différents calculs. Il suffit à chaque fois de changer l'énergie du photon en bas de la fraction dénominateur. Et donc on trouve 463 nanomètres, 681 nanomètres, 691 et 708 nanomètres. Donc voilà les différentes longueurs d'onde des radiations. Vous remarquez que ce sont des longueurs d'onde qui sont dans le domaine du visible puisqu'on est entre 400 et 800 nanomètres. Question 3b. Peut-on alors attribuer au strontium certaines des couleurs observées sur la photographie, lesquelles? Alors on va s'aider du tableau qu'on avait dans les données. On a une première raie qui est à 463 nanomètres, donc une raie bleue. Et puis ensuite on a des raies autour de 680-700 nanomètres. Donc on est dans le rouge pour les 3 autres raies. Une raie bleue, 3 raies rouges, ça va donner une couleur. Bleu et rouge, on avait vu dans un chapitre précédent que ça faisait du magenta. Donc magenta, mais quand même un magenta qui tire plus sur le rouge que sur le bleu. Donc voilà, un rouge légèrement magenta. Voilà, donc on peut reconnaître sur la photo les feux d'artifice qui sont de cette couleur-là, rouge voire magenta, contiennent probablement du strontium.